devant ta chambre avec 2 AK-47 toute la nuit. Apparemment en fait il y a des chefs religieux, il y a des mollahs qui ont parfois des discours un petit peu énervés. En fait ils ont démonté la pièce, ça y est, ils ont trouvé où était la fuite. Et la voiture elle a un problème. L'ennemi de la France est de retour. Il y avait un policier qui était là. Thank you. On se réveille ce matin à Chilas, c'est un petit village à la moitié de la Karakoram Highway où en fait c'est un village étape où il y a des hôtels. Et les escortes militaires nous ont emmenés dans le meilleur hôtel qui était correct. On a pu avoir une nuit de sommeil entre 1h et 8h ce matin. Je me suis levé beaucoup plus tôt, mais Tu réveilles à 4h. avec un réveil un peu plus tôt pour moi, mais dans mon esprit, moi, je sais ce qui est quand dangereux. t'as 2 gardes qui dorment, enfin qui te gardent devant ta chambre avec 2 AK-47 toute la nuit, c'est qu'il y a un danger. Je viens de demander à Temo est-ce qu'il y avait un danger, il m'a répondu ça. Overall, Chilas is also peaceful. There is no such thing. But sometimes some incidents like sectarian, domestic issues, they happen. When was the last time something happened in Chilas? Nothing happened to foreign tourists. Nothing happened. Just domestic, like sectarian issues happen sometimes. One incident in maybe 2-3 years. Mais en fait ce que je comprends pas c'est que les locaux, si c'est eux qui souffrent de ces problèmes-là, pourquoi c'est pas eux qui sont escortés, tu vois? Stémor, il a dit que le gars qui avait dormi devant notre porte, c'était une nouvelle branche militaire qu'ils avaient mis en place spécialement pour les étrangers, donc tous les Chinois qui travaillent pour la CIPEC et pour les touristes qui viennent dans le nord. Donc en gros c'est des nouveaux postes qu'ils ont mis, donc je pense ils ont fait du zèle hein, parce que pour moi le réel danger. Là je suis pas pakistanaise donc si ça se trouve je me fourvoie, mais quand même je pense que les Pakistanais me donneront peut-être raison. C'est la route qu'on a fait hier. Bon, hier on a vu qu'il y avait une fuite, on a acheté 1 litre d'huile qui devrait nous suffire, on va le recharger au fur et à mesure de la route jusqu'à la grande ville de Gilgit. C'est totalement une solution de l'arrache, mais une fois qu'on sera à Gilgit qui est une plus grosse ville, on va essayer de trouver un mécano qui va nous réparer la fuite. Ça s'annonce encore une journée bien chargée. Pas incroyable hein, parce qu'on a remis de l'huile, le niveau descend hyper vite, elle fait plein de bruits chelous. Elle fait un bruit vraiment bizarre quand j'accélère, à chaque accélération. C'est comme si elle avait un tout petit moteur, petit bruit. Bon déjà en plus du volant, regarde, enregistre le bruit là du moteur. C'est pas vraiment rassurant quand on voit que la grosse baleine fait le bruit d'une Clio en marche arrière. Tu peux voir là, tout ça, c'est des taches parce que ça fuit. On trouve un garage. Ouais, là faut trouver un garage parce que ça va pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre la situation de la voiture, on t'encourage fortement à aller voir la vidéo de la semaine dernière. On a traversé des routes très difficiles, en très mauvais état, et ça a un peu eu raison de la grosse baleine. Heureusement, au Pakistan, on commence un peu à s'y habituer, mais il y a toujours des gens pour nous aider. Et il s'avère que le gardien de l'hôtel est aussi mécanicien. Alors il regarde un peu la voiture et il nous donne quelques conseils pour reprendre la route. गिलगित में जो अच्छी मैकेनिक है उमदा वाला बहुत बेहतरीन मैकेनिक है बहुत शुक्रिया समझिए मेहरबानी तो ये इसको कोई टेंशन नहीं है नो टेंशन ना ना इसका टेंशन नहीं इसको खाली नहीं रखना है Don't keep it dry. Put oil हाँ इसको खाली नहीं रखना Thank you Thank you Thank you Allah Hafiz Allah Hafiz. Allah Hafiz बना कर वो तैयार Allez, ciao. Let's go. Je crois que c'est bien la première fois qu'on part sans avoir 100% confiance dans notre véhicule. C'est une nouvelle sensation pour nous et c'est pas la plus agréable. Mais on essaye de prendre sur nous et on en prend plein la vue avec des paysages toujours plus incroyables. Alors Elias, il m'avait vendu la Karakoram Highway comme une autoroute de 2 voies, toute neuve, qui allait nous faire arriver à Gilgit en 2 temps de mouvement. Qu'est-ce qui
qui est faux là-dedans. Toutes les infos, absolument toutes les infos. Difficile de croire que cette route relie le Pakistan à la Chine. C'est la seule disponible et pourtant on s'enfonce toujours plus haut dans les montagnes. Donc l'Himalaya est par là, et ça c'est le début de la chaîne de l'Himalaya. C'est incroyable, si un jour je m'étais dit que je serais dans l'Himalaya, au pied d'une des plus grandes montagnes du monde, je l'aurais pas cru. Alors, les montagnes sont tellement grandes ici, ça te remet trop à ta place. Je sais pas comment expliquer, mais tu te sens vraiment tout petit à côté. Alors en plus de se sentir tout petit à côté des montagnes, on se sent aussi tout petit et assez bête face à la mécanique de notre voiture. Pour l'instant, on achète de l'huile et on la remplit. On vient d'arriver à un endroit qui est assez incroyable. On est à la jonction des 3 plus grandes chaînes de montagnes du monde. That is Himalayas, and on there, on the front, you can see that is Karakoram, and on our left, it's Hindu Kush mountain range. Here, the Gilgit and Hunza River and Indus River, they merge from this point. En fait, on se sent tellement petit face à toute cette grandeur. On réalise même pas à quel point les sommets sont hauts, parce qu'en fait, on est déjà haut. Je pense qu'on est au moins à 3000 mètres. Je réalise pas. Franchement, je réalise pas. Je te dis, c'est un paysage tellement lunaire que... Et je trouve que je l'avais vu en photo, je l'avais vu en vidéo, mais ça rend pas pareil. Je sais pas comment expliquer, mais ce sentiment de grandeur, il est très difficile à transcrire à la caméra. On a commencé ce voyage avec la grosse baleine en Afrique du Sud et maintenant on est ici, sur les toits du monde. Là on est sur le Hindu Kush, dans quelques instants on va être sur les montagnes de la Karakoram et peut-être que dans quelques semaines on sera dans l'Himalaya. Tranquillou. Ouais, enfin avant d'arriver dans l'Himalaya, il va peut-être falloir qu'on règle notre problème. Parce que là on n'a pas trop le temps de flâner ni d'admirer le paysage. Après 2 jours dans les montagnes, il est temps qu'on rejoigne la plus grande ville de la région et qu'on trouve un garagiste. Il y avait un policier qui était là, c'était moi, ils sont partis acheter des SIM cards. Et il m'a dit, bah alors, faut se garer sur l'autre côté. Et je dis, oups. Mais en fait, j'avais pas envie d'aller me garer de l'autre côté parce qu'en réalité, c'était un gros bordel. Ah bah ça y est, t'es là. Que je te raconte un petit peu ce qui se passe, c'est que... On a fait une grosse bêtise et ils faisaient que de me faire des sourires. Et depuis, ils veulent nous aider. Ils sont en train de discuter sur comment est-ce qu'on peut avoir une carte SIM. À mon avis, avec un tournevis cruciforme, on va faire plein de choses. Ça fait plaisir la police qui t'aide. C'est lui mon copain. Pourquoi est-ce que faire une carte SIM devient la priorité alors qu'on est venu en ville pour réparer la grosse baleine? Et apparemment tout est ouvert 24h/24 ici. Là on est arrivé dans un petit mall en construction. Enfin, si on a la 4G ça va être bien pour uploader les vidéos. Je pense que si tu vois cette vidéo ça veut dire qu'on a réussi à trouver de la 4G. Je suis vraiment sous le choc de cette ville. C'est la première fois que je vois une ville avec autant d'agglos qui pourtant est jolie. Yes. Where can I park? Everyone speaks English. Sure, follow me please. Est-ce qu'on n'est pas bien là? On a trouvé un hôtel. Le monsieur nous a interpellés dans la rue. On est dans une ruelle. C'est fou la quantité d'arbres. J'ai l'impression que les arbres peuvent pousser absolument partout. Comme des mauvais. Il y a très peu d'herbes, il y a très peu de végétation basse, mais il y a plein d'arbres. Énormément d'abricotiers, énormément de cerisiers, de fruits rouges. On a une chambre qui est très chouette. On va bien se reposer parce que là, sincèrement, c'est 2 grosses journées. Donc, je te retrouve plus tard. Le repos ce sera pour un peu plus tard parce que là, la prio, c'est de trouver un garage qui est ouvert un vendredi après-midi. Alors grâce au précieux contact de Temour, on a trouvé quelqu'un dans un garage avec des Land Rover et des gros tracteurs et des gros camions. Apparemment, il y a un mécanicien qui sommeille dans ce garage, même le vendredi après-midi. Est-ce que c'est pas incroyable? C'est complètement incroyable et ce qui nous étonnera toujours dans ce pays, c'est les liens qu'il peut y avoir entre les gens, même à des centaines de kilomètres de distance. Only on this side? Yes, here. You have 2 columns? Là, on est avec Karim qui parle un anglais parfait et qui est en train de nous diagnostiquer la panne de la voiture qui se trouve dans la colonne de direction assistée. C'est le cousin de la fiancée d'un copain de Temour qui habitait Islamabad. Alors, voici la situation du repas de ce soir. On est sur le toit de la guest house avec Suleiman et Temour qui sont derrière moi. Ils sont en train de discuter des possibilités de la suite du voyage. C'est d'une beauté incroyable. Franchement, je suis sans mots parce que
le soleil se couche, du coup t'as des nuances d'orange qui se répandent un peu à droite à gauche de la vallée. Il y a des sommets enneigés partout, il y a des forêts qu'on voit. Je suis vraiment sous le choc, c'est très 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 beau. Je vais aller commencer à faire à manger et j'ai trop hâte, ça annonce vraiment de très belles choses pour les prochaines semaines. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir des épices d'abord, des petits oignons, de l'ail, du gingembre, du curcuma. Et après on va faire cuire des légumes dedans, on va faire une sorte de stew de légumes. Et avec ça on va faire des spaghettis complètes. Et les afghaninan du monsieur? Et les afghaninan, c'est mon pain préféré. En fait ça ressemble beaucoup au pain qu'il y avait en Iran. C'est des pains cuits au tandoor avec des trous et dessus ils mettent des petites graines de sésame et de l'huile d'abricot. Allez, c'est la fin de cette journée qui a un peu semblé interminable. On a bien mérité un bon repas et il reste une seule chose à faire avant d'aller se coucher. Qu'est-ce qui se passe par ici? C'est l'anniversaire de Bibi. Je suis jeune, hein? Allez, tiens. Anniversaire. Bravo! Une soirée un peu particulière, tu l'auras compris, qui se termine en beauté avec la rencontre de potes d'université Temur qu'il n'a pas vu depuis des années. Ils habitent dans la ville et on sent qu'ils vont pouvoir nous filer un petit coup de main pour demain. On a été hyper surpris parce que, tu l'as vu, la route pour arriver jusqu'ici, on est vraiment dans une zone qui est très enclavée dans les montagnes. Et pourtant, ici, tout le monde parle super bien anglais. Et c'est vrai qu'au Pakistan, il y a 80 langues différentes, ce qui fait que l'anglais, finalement, reste un peu le meilleur outil pour pouvoir communiquer avec tout le monde, et ça, indépendamment des régions. Du coup, c'est le moment pour nous de nous remettre à niveau en anglais, enfin, surtout pour moi, et on a été contacté par la plus grande académie d'Europe en ligne de cours d'anglais, Skyeng, qui nous a demandé de tester leur système d'apprentissage. On a fait le cours gratuit qui est proposé par la plateforme quand tu t'inscris. Pour à peu près évaluer mon niveau, la prof était vraiment adorable et elle m'a donné un peu les trucs que je pourrais améliorer, les trucs à travailler sur les prochaines semaines si vraiment je voulais améliorer mon anglais. Okay, great. So here we have another exercise. So you must click on this part of the phrase and you must find the right answer. Has been traveling, I guess. Yes, correct. La plateforme est super bien faite, il y a plein de catégories différentes, plein d'exercices différents, vidéos, de mots, de vocabulaire et évidemment la base qui est le cours avec quelqu'un et t'as un prof qui est là pour toi en fait, qui est là pour te corriger, qui vraiment t'accompagne et ça fait que pour un cours particulier, les cours sont quand même super abordables puisque c'est à partir de 5 € environ. On a un code promo qui s'affiche juste là, ça te donne accès à un cours d'essai gratuit pour évaluer ton niveau et après si tu décides de prendre un forfait, t'auras 2 cours gratuits supplémentaires. Et n'hésite pas à aller voir le lien qu'on a mis en description. Ça fait à peine 2 jours qu'on est arrivé dans les montagnes et on est déjà en train de se faire aider par des inconnus. Donc voilà, quelqu'un qu'on ne connaît pas, il nous emmène dans un garage et on va se faire aider probablement toute la journée. Ça commence bien. Depuis qu'on est arrivé dans les montagnes, on voit énormément de très très vieux Toyota Land Cruiser, des ancêtres de la vieille baleine. Tu vois, ce genre de vieux Land Cruiser. Regarde-moi ça. T'as l'impression qu'il est abandonné, mais non, il est fonctionnel. Hein. Tu vois qu'il y a le châle du monsieur pour justifier. Et là, derrière, tu peux mettre, je sais pas, 6 passagers peut-être. Je serais curieux de conduire un vieux Land Cruiser comme ça. Les amis de Temur nous ont emmenés dans un nouveau garage. Le but de cette matinée, confirmer le diagnostic que nous a donné Karim hier. Pourquoi est-ce que t'es triste aujourd'hui? Je suis pas triste, c'est juste j'ai pas mangé. Je me suis pas rendu compte qu'on allait s'embarquer dans un truc très long. Et quand t'as dit on va laver la voiture en plus, j'étais là, oh bah je suis pas prête de faire mes pancakes aujourd'hui. Tu ne penses qu'à une chose toi depuis ce matin. Moi j'ai... C'est vrai que cette station de lavage me fait de l'œil, mais je crois que Camille pense plus à ses petits pancakes qu'à enlever la terre sous le châssis de la voiture. Un truc qui peut être choquant quand on vient de France, quand on vient d'Europe, c'est de voir des enfants travailler comme ça dans des ateliers mécaniques. Mais c'est très courant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un enfant, sûrement probablement un des fils du mécanicien, il apprend avec son père. Et c'est lui qui va prendre le relais après
de l'atelier. Parce que c'est normal que ce soit un enfant de 12 ans qui soit en train de mettre un cric sous la voiture pour la lever. Les adultes le regardent même pas, c'est-à-dire qu'il a dû faire ça plein de fois avant et qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va y arriver. This is his job like. It's like good rather than begging like you see. Some children are begging, but he will be like in after like 4 or 5 years. He will be able to Il y a un des gars qui nous a dit que la France c'était l'ennemi du Pakistan. Depuis quelques mois, il y a un sentiment anti-français qui monte au Pakistan. D'habitude, on cache notre nationalité, mais aujourd'hui, je sais pas comment, mais ce monsieur l'a appris et il l'a vachement mal pris. So we agree that we should make a difference between the people and the politics, no? exactly. That's what he agrees on that. नहीं मजाक कर रहा था आप नाराज नहीं होना हमारे बड़े Thank you so much. Allah Hafiz. Bon, changement de programme, on va dans un autre workshop, on va dans un autre atelier. Les protections châssis, on les a mis sur le toit. Et moi, ce joli Land Cruiser, là, on est parti pour le prochain atelier. Et Camille est en train de déguster son pain. Et là, il y a une boulangerie d'ailleurs derrière toi. Bah, c'est le même pain. C'est un peu l'heure de pointe, mais bon. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je vois des pastèques, j'ai envie d'en acheter 4 ? Je suis arrivé dans le pays de mes rêves. Tu sais que j'apprécie tout particulièrement les pastèques. Et là, je suis arrivé dans le royaume de la pastèque. Il y a littéralement une piscine de pastèques devant moi. Regarde-moi ça. J'ai envie de me jeter dedans, tellement c'est délicieux. Il y a du Gold Star. Il y a du Gold Star. Gold Star, ça veut dire que ça va pouvoir déboulonner facilement. T'es au perché, toi, dis donc. Alors ici, on est chez Wassim. Apparemment, le pro pour ce genre de problème. On va faire confiance, hein. Qu'est-ce qui te fait peur? Ils viennent de démontrer l'arbre de transmission sur un côté de la voiture, il est tombé comme ça, genre. Maintenant, lui, il a coulé partout et tout, mon dieu. Bon, bah apparemment on démonte le radiateur. On aime bien l'envoyer dans des garages officiels, la vieille baleine, dans des garages Toyota, mais là on est dans un endroit où il n'y a pas de garage. En fait, ils ont démonté la pièce, ça y est, ils ont trouvé où était la fuite, mais en fait, ils n'ont pas les outils pour démonter la pièce. Donc là, on va dans un autre garage qui va démonter la pièce pour voir ce qu'il y a dedans. Chalo. Il fait chaud, mais en même temps pas tant que ça. Et je dois dire que le fait de voir des glaciers à 360 degrés partout où tu tournes la tête, tu vois des sommets enneigés, ça fait du bien pour le moral aussi. Tout le monde est hyper sympa avec nous, tout le monde essaye de nous aider, alors ça nous oblige à garder le moral. Mais il y a toujours une petite pointe de stress quand on démonte entièrement le dessous de ta voiture. मैं आपको भेजा करूंगा ना ये लाहौर से लाता हूं मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं भेज दिया करूंगा आपको 250 का इसमें क्या है बस वो एक सेट है तो 1700 का ये 2 IC लगेगा बस उसके बाद अपना À un moment donné, le mécanicien nous a recommandé de changer tous les joints partout dans la colonne, mais au final on s'est dit que c'est pas des joints originaux, du coup on va juste changer les joints ici et ici. Je crois qu'il y a un deuxième joint ici, enfin on va juste changer les joints là où il y a la fuite. Je sais pas si là tu vois bien, mais avec sa machine en fait il est en train de créer des pièces à partir de matériaux bruts. Il est en train de créer exactement la pièce qu'il veut. Il est quelle heure là? 5 heures? Ça fait 5 heures du coup qu'on y est, mais il fait tout seul, Wassim. Moi ce qui me rassure c'est qu'on est avec Shahab, et Shahab c'est quelqu'un qui travaille au département de l'agriculture et dans sa famille il a des politiciens. Et le fait qu'il soit là, c'est une garantie qu'ils vont faire du bon boulot. Parce que si c'est mal fait, on va l'appeler, on pourra revenir. Et ça, quand tu connais quelqu'un et qui peut être, comment tu peux appeler ça, tu sais, une sorte de... Garant. Un garant. On est très très reconnaissant, il passe tout son dimanche avec nous, c'est très gentil. Shahab, thank you so much. Hello. Because this is your holiday today, no? No, yes. So thank you for spending the day with us. No. You're so kind. Thank you guys. See you. Temour et Shahab sont partis nous chercher de l'huile de bonne qualité. Est-ce que c'est pas beau comme ça? Regarde, Camille elle est à fond là, elle est en train de
de réparer la boîte auto. Pas du tout la boîte auto, elle est en train de réparer je sais même plus comment on dit, je suis fatigué. On est fatigué mais on n'a rien fait. Ouais, c'était pas à fond. Hein. Comment ça se fait qu'on soit fatigué et on n'a rien J'ai fait? un gros coup de la route là, depuis 2 jours je suis explosée trop fatiguée. Moi je suis très confiant du boulot qu'il a fait, franchement. Ça se voit qu'il veut nous mettre bien, qu'il veut qu'on soit bien en sécurité et tout. On le découvrira assez tôt de toute façon, mais je suis pas du tout inquiet. Est-ce que t'as reconnu le monsieur qui est venu là avec sa charloire Camis violette? L'ennemi de la France est de retour. Pourquoi il revient? Bah, simplement pour s'assurer que le travail est fait. Et il vient nous aider une dernière fois. Je pense qu'il s'en veut de ce qu'il a dit tout à l'heure. Bailly, why did you come back? Because he love France. No president. Okay, I don't like the president, but people are good. Good. No, Yeah. president must be Is your a gift for you? Tissue papers. The guy shop owner, he knew him, so he gave him a gift. Tissue paper, thank you very much. This will be useful. Bah j'ai cru comprendre que vous aviez trouvé un agreement. Apparemment, en fait, il y a des chefs religieux, il y a des mollahs qui ont parfois des discours un petit peu énervés, comme je pense certains de nos politiciens peuvent avoir, et qui peuvent un peu, tu sais, ce genre de discours qui vont essayer de viser certaines populations plutôt que de calmer les choses. Des discours un peu énervés au lieu d'être des discours qui calment. Et bah, je pense qu'il y a des chefs religieux ici qui énervent plutôt que de calmer, et du coup, lui apparemment il suivait un chef religieux qui avait dit que la France était l'ennemi du Pakistan. Et après nous avoir rencontrés, après avoir discuté avec nous, il a compris que les gouvernements avaient des querelles entre eux très très hautes dans les sphères politico-internationales, je ne sais quoi, et que les gens, une fois qu'il a rencontré des Français, il est revenu 3 fois aujourd'hui. Et là il est en train de nous aider, celui qui aide le plus aujourd'hui. Donc il veut vraiment prouver qu'on est amis, on s'est fait des câlins, on s'est fait des accolades. Bah, en fait ce matin on est allé dans un premier garage, mais ils n'avaient pas les outils nécessaires, du coup on est allé ici. Et là on est en fin de journée, ils reviennent tous pour vérifier que tout s'est bien passé. Mais c'est pas des mécaniciens. Non, c'est pas des mécaniciens, je sais pas qui c'est. Le monsieur qui est là, il travaille pareil au gouvernement, à l'Assemblée. Ce monsieur là c'est un chauffeur. Regarde comment ils se tiennent là, je les ai c'est trop mignon. Et voilà l'huile de qualité supérieure. On est en train d'ajuster les derniers trucs, il me demande de tourner les roues d'un côté, d'allumer le moteur, il est en train de régler le liquide. La journée touche à sa fin et on sent que nos problèmes mécaniques aussi. Quelque chose qui devait nous prendre seulement quelques heures nous a pris en fait toute la journée, mais ça valait le coup. On sent que le travail a été bien fait et on a fait de chouettes rencontres et de belles amitiés. Thank you Wassim. Thank you so much. बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया चले तो बस आपकी नहीं यार मैं इधर ही हूँ अभी ठीक है फिर इंशाल्लाह मुलाकात Shahabi nous a dit si vous venez pas chez moi la prochaine fois que vous êtes à Gilgit, je me désabonne de votre chaîne YouTube. Alors on ira. J'étais en bug total parce que on est sorti et c'était hyper serré. Une sortie en fanfare? Ouais. Les roues elles sont pas alignées. No, I'm driving straight. Tu serais pas un peu à l'envers toi? Il faut jamais crier victoire trop vite. Et alors qu'on pensait qu'on allait pouvoir rentrer se reposer, il reste un dernier truc à faire sur la voiture. Sympa. On est un magasin qui fait l'alignement des roues. Quand je vois quelqu'un taper sur la vieille baleine comme ça me plaît pas du tout. Ils sont très... Comment dire, ils sont pas doux. Ils sont pas doux. Mais là tu vois, c'est le seul moyen qu'on a de faire l'alignement des roues et... Je suis sûr qu'il va faire du bon boulot. T'auras pas fallu beaucoup de temps pour me remplacer. Elle ressemble à un pirate. C'est pas beau ça. Heureusement qu'il y a la vue.
Ouais, heureusement qu'il a vu parce que là on sort de la boutique, on a fait l'alignement des roues. Ça c'est bon, le volant est de nouveau droit, les roues sont alignées, mais la voiture elle a un problème. Elle a un gros problème de puissance. Je sais même pas par où commencer. Cette journée et les 2 dernières, c'était vraiment un ascenseur émotionnel. Pour que tu te rendes bien compte, avec cette voiture, avec ce véhicule qui partage notre vie depuis 4 ans, on n'a jamais eu un seul problème mécanique. Le plus grave qu'on a eu, c'était une crevaison. Alors sentir que notre grosse baleine n'est pas à son plein potentiel, ça nous fait quelque chose. Et surtout savoir qu'on est dans une zone où on peut pas aller dans un garage qui est reconnu, ça nous rassure pas. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et on espère que demain, on pourra trouver une meilleure solution. Bon, comme tu peux le voir, on est toujours ici. Ça a pris une journée de plus, mais la nuit va pas tarder à tomber. Je vais commencer à faire le dîner. Et on se retrouve demain matin. Qu'est-ce qui se passe par ici? Je suis jeune, hein? मुसलमानों का दिल आजादी किया उन्होंने